Bonjour à tous. Je vais attendre un petit peu comme m'a demandé Emmanuel avant de commencer. Bon, je vais commencer. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, même si c'est assez particulier parce qu'en fait, au lieu de vous voir tous, c'est moi que je vois. Donc, je vous avoue que c'est un exercice qui est assez impressionnant pour moi. Donc, je voulais déjà commencer par remercier l'espace Coanalré de nous permettre d'avoir un lieu d'échange, de partage entre thérapeutes, entre personnes qui ont besoin, entre nous. Donc, je trouve que c'est vraiment une chouette idée d'avoir créé cet espace de partage. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, pour tout ce que tu fais, d'être celui qui met en relation, en fait. Voilà. Donc ce soir, je suis là pour vous parler de moi, de qui je suis, de mon parcours, de ce que je propose. Et j'aurai le plaisir et la joie, si vous êtes OK avec ça, de vous proposer à la fin du live une petite pratique de yoga avec une relaxation. Donc pourquoi une petite pratique de yoga? Parce que je ne vous vois pas, je ne peux pas vous guider réellement, vous surveiller, que ce soit dans la sécurité. Donc je vous proposerai quelque chose autour de la salutation à la lune, vu qu'on est bientôt en période de pleine lune. Donc voilà, donc à la fin de la séance, vous pourrez prendre vos tapis. Si vous êtes pratiquant de yoga, vous pouvez aussi faire ça sur votre tapis de salon, sur le sol, sans aucun problème pour expérimenter ça avec moi. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des petits commentaires en bas. Ça me permettra de prendre conscience que je ne suis pas toute seule et je pourrai aussi vous répondre et ça sera une belle interaction. Voilà. Donc je me présente, je m'appelle Caroline, je suis thérapeute holistique. Donc thérapeute holistique, c'est un mot qui est un peu spécial, spécifique. Donc holistique, ça veut un peu tout, ça veut un peu rien dire. Ça peut avoir aussi une connotation un peu ésotérique. Donc, holistique, ça veut simplement dire que c'est accompagner la personne dans sa globalité, en réalité. Donc, je suis thérapeute holistique, professeur de yoga thérapie. Et donc, mon parcours a commencé tout simplement le jour où j'ai décidé de me former en médecine traditionnelle chinoise, en énergétique traditionnelle chinoise. Donc j'ai rencontré mon professeur, donc Christophe Grange, et j'ai pendant jusqu'en 2015 été formée en énergétique traditionnelle chinoise. Donc j'ai suivi son enseignement, je suis partie au Vietnam où j'ai passé mon diplôme donc, de médecine traditionnelle chinoise. Et ça a été aussi en même temps un moment très intense, une période très intense de ma vie, un grand bouleversement aussi, parce que quand on choisit de suivre le chemin de la tradition, on peut avoir des remises en question sur nos valeurs, nos systèmes éducatifs, notre mode de fonctionnement, notre vie, enfin bref quoi. Donc ça a été vraiment un moment de belles remises en question, donc, ce qui m'a permis aussi d'être qui je suis. J'ai suivi aussi l'enseignement d'Aurélie qui m'a formée à travers le massage énergétique pour aussi aborder le corps sous un autre angle. Donc ça a été une très belle expérience aussi. Et j'ai commencé à pratiquer donc en acupuncture dans un premier temps chez moi, dans un cabinet chez moi, tout en continuant à travailler. Et ensuite, je me suis formée en Reiki. Donc, c'est une thérapie complètement différente. J'avais aussi envie de voir une autre façon d'aborder le corps, d'aborder l'esprit, d'aborder autre chose. Et ça m'a permis aussi d'apporter une petite dose un peu différente à ma pratique. Donc, j'avais ma pratique d'acupuncture, d'énergétique traditionnelle chinoise, la base de mon enseignement, la base de mon mode de vie, de mon mode de transmission aujourd'hui.
avec cet aspect énergétique un peu différent, un peu plus vaporeux, complètement différent. Donc ça a été aussi une belle porte d'entrée vers, vers le Reiki. Voilà. Euh, j'ai été formée donc par Lise Yesilurt, hein, qui est une femme extraordinaire, qui est peut-être là ce soir. Donc je t'embrasse, Lise, si tu es là. Voilà. Et enfin, donc je suis élève et pratiquante de yoga depuis quelques années hein, maintenant. Et j'ai eu envie de découvrir et de faire une autre expérience. Et j'ai souhaité me former pour être professeur de yoga. Voilà. Donc je me suis formée en début 2019 avec Céline Miconnet autour du Green Yoga. Qu'est-ce que c'est que le Green Yoga? C'est des questions que j'ai déjà eues pas mal. Donc le Green Yoga, c'est un yoga qui à la fois est basé sur l'alignement, parce que pour avoir des postures sécuritaires, c'est quand même assez intéressant d'être dans un bon alignement. Donc à la fois dans l'alignement et à la fois dans une sorte de fluidité, une sorte de rondeur, comme une danse en fait, et tout en mettant en avant le côté énergétique. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette formation de Céline qui a été vraiment à la hauteur de mes attentes. C'était super chouette. Et j'ai aussi voulu me spécialiser, donc je suis spécialisée en yoga thérapie sur le système digestif, la gestion du stress, le yoga de la femme, et j'ai aussi travaillé autour des longues maladies. Voilà. Donc ça c'est pour mon parcours un petit peu professionnel, pour vous dire où j'en suis aujourd'hui, donc professeur de yoga collectif à Auray, praticienne en médecine traditionnelle chinoise aussi à Auray. Et puis il y a eu le confinement qui est arrivé. Et là je m'interroge parce que j'ai pas de commentaires, donc du coup est-ce que c'est parce que ça ne fonctionne pas ou est-ce que c'est parce que il y a personne? Pourtant, je vois qu'il y a 21 personnes. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un petit commentaire pour me demander si ça fonctionne? Bon, alors je pense que ça ne doit pas fonctionner les commentaires. Bah tant pis, je vais faire sans. Voilà. Donc, il y a eu le confinement. Le confinement est arrivé et tout s'est arrêté. Il a fallu que je mène une réflexion très rapide, en fait, en réalité, sur les modalités pratiques à mettre en place. Donc, j'ai décidé de continuer de donner mes cours de yoga en ligne avec mes élèves qui ont joué le jeu. C'était super chouette. Donc, on a trouvé un mode de fonctionnement qui était assez sympa. Donc, ça permettait quand même de garder une petite ligne de conduite, on va dire. Et il a fallu aussi que, donc voilà, le confinement arrive, c'est un peu, entre guillemets, au départ, un peu la catastrophe, parce que moi, c'est mon travail, je travaille avec les gens en direct, dans un cabinet, dans un espace clos, donc impossible de travailler, comme tout le monde, bien évidemment. Et là, il a fallu que je me réinvente, que je réinvente, en fait, mon travail, tout. Et à l'issue d'une pratique de yoga, j'ai eu un appel d'une de mes élèves qui n'allait pas très très bien. Et donc, ça marche nickel le live. Super, ok Fred, mais moi j'ai pas de commentaires, juste pour te dire. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu cet élève qui m'a téléphoné, qui m'a dit que ça n'allait pas du tout. Et à qui j'ai proposé de faire une séance de nettoyage énergétique, une séance à distance. Et elle m'a dit OK. Donc j'ai fait sa séance à distance. Et là, ça m'est apparu comme une évidence. Comme une évidence que jusqu'à présent, mon travail de thérapeute holistique, légèrement morcelé, acupuncteur d'un côté, praticienne en Reiki de l'autre côté, professeur de yoga de l'autre côté, ça m'est paru comme une évidence de remettre tout ça dans une unité insécable, tel le yin et le yang. Et
m'est venue en fait l'idée de proposer des accompagnements personnalisés afin que chacun trouve l'autonomie pour un bien-être et un être mieux. Et de mêler toutes mes connaissances, mes compétences autour d'un accompagnement sur une durée qui n'est pas anodine parce que c'est 21, 28 ou 45 jours. Donc 21 jours étant le nombre de jours minimum pour avoir des bonnes habitudes de transformation. Et en fait, c'est vraiment un moment où on travaille à deux, donc avec 2 rendez-vous par semaine, avec des bilans, avec un suivi par mail. Enfin, il y a tout un concept derrière. Et quand j'ai accouché finalement de cette idée, de ce concept, j'ai eu besoin d'un moment de clarification pour poser un peu tout. Et donc j'ai contacté mon amie Carole Morazin qui travaille à Auray, qui s'occupe de la com, des sites, enfin tout un tas de choses avec qui j'ai bossé. Donc on a pas mal bossé en clarification pour monter un site internet, pour vraiment bien définir, pour pas que ça parte dans tous les sens, parce que moi je suis un peu du genre à ce que ça parte dans tous les sens. Et est né Homebody. Homebody, O-M-B-O-D-H-I, donc Home, le mantra universel, body, le corps en sanskrit, body, B-O-D-Y aussi le corps en anglais, Home, H-O-M, la maison du corps. Donc en fait, c'est vraiment venu s'aligner complètement dans la verticalité de qui je suis, de ce que je peux aussi proposer pour permettre à chacun d'aller vers une certaine autonomie. Voilà. Donc cet accompagnement, il est guidé par un journal de bord. Un journal de bord, donc mon guide. Je vais éteindre ça parce que j'ai pas les commentaires, donc du coup... Attends Emmanuel, parce que là j'ai pas les commentaires, donc du coup quand tu m'envoies des messages, ça vient sur mon écran. Et alors du coup je suis hyper perturbée. Voilà. Donc en fait, pour cet accompagnement, donc j'ai créé mon guide. Donc le guide qui va être en fait le lien entre vous et moi. J'ai beaucoup de messages là qui arrivent bizarrement. Donc le guide qui va, excusez-moi, il y a le guide qui va être le lien en fait entre vous et moi, le fil rouge de notre travail ensemble, avec des missions quotidiennes, des missions journalières, avec une pratique de respiration faite rien que pour vous, avec une pratique posturale aussi, faite rien que pour vous. Je peux vous montrer, on va dire, un petit avant-goût, voilà, une pratique posturale qui va être travaillée pour vous, parce que vous allez répondre à un questionnaire, parce qu'on va passer du temps ensemble, avec une pratique respiratoire pour vous permettre de soulager certains maux, pour vous permettre de mettre des mots sur vos mots. Donc voilà ce programme. Et à la fin de ce programme, donc, vous repartez en fait avec toutes les clés vers l'autonomie, toutes les clés pour avoir une pratique, pour avoir une certaine hygiène, on va dire, corporelle par rapport à une pratique, bien évidemment, par rapport au souffle, pour réaligner le souffle, pour que tout soit bien plus fluide dans votre corps. Ça peut m'arriver pendant ce programme aussi de vous proposer une séance de nettoyage énergétique, par exemple. C'est vraiment personnalisé en fonction de votre besoin. Voilà. Et donc ça a été vraiment le fruit de ce confinement. Super intéressant, hyper chouette. Voilà. Donc c'est mon parcours, c'est ce que je vous propose. J'ai aucune question, donc en fait je ne peux pas répondre aux questions. Donc je vais regarder ce que tu m'as dit, Emmanuel, sur mon téléphone. Tu ne lis pas les commentaires, je te les donnerai ici en MP, tu répondras au fur et à mesure. Ok. Marlène te dit super cheminement. Merci Marlène. Peut-être tu es Marlène que je connais, Marlène. Donc bah écoute, merci beaucoup. Je sais que toi aussi tu es sur un super chemin. Donc on y va encore. Vas-y Emmanuel, tu peux y aller. Je suis prête à lire les questions.
Mm. Parfois Facebook, c'est particulier, hein. Alors, bon. Bon, c'est pas grave, hein. Au pire, on va pratiquer. C'est quand même ça qui est chouette. Alors, il y en a quelqu'un qui est très intéressé par ma méthode. Oui, c'est vrai, j'avoue que bah, là, j'ai déjà suivi depuis donc le retour à la normale, à la vie normale. J'ai déjà suivi 3 personnes qui ont fait ce programme avec moi, avec des bons moments intenses, avec des clés de transformation à la fois intérieure, à la fois physique, à la fois énergétique, à la fois plus spirituelle. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît bien, en tout cas qui fonctionne bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial, qui me tient énormément à cœur parce que c'est vraiment une façon de regrouper toutes mes compétences au service du mieux-être de l'autre, en fait. Peux-tu nous expliquer quel type de soins tu proposes pour tout ce qui est appareil digestif? Alors, pour tout ce qui est appareil digestif, alors est-ce qu'on parle de douleur? Est-ce qu'on parle d'opération? Est-ce qu'on parle d'inconfort? De quoi on parle? Donc, pour tout ce qui est soins que tu peux faire par rapport à ton appareil digestif, la première chose que je peux te dire, c'est de respirer. Souvent, quand on a des troubles du système digestif, c'est qu'on a un problème aussi au niveau de notre respiration, de notre rapport à notre souffle. Donc ça, c'est vraiment dans un premier temps, apprendre à respirer. Tu peux venir aussi pratiquer une séance d'énergétique traditionnelle chinoise pour qu'on puisse débloquer et essayer de comprendre d'où viennent tes douleurs d'estomac, comment est-ce que tu peux gérer ça. Et tu peux aussi venir pratiquer le yoga pour travailler sur des torsions, sur un nettoyage au niveau de ton estomac. En général, les douleurs à l'estomac, donc c'est pas ce que je dis, c'est pas du tout des faits précis à enfermer, mais quand on a des douleurs à l'estomac, on est plutôt dans quelque chose où il est intéressant de s'interroger sur sa capacité à intégrer les choses, à laisser les choses s'infuser en soi. Comment est-ce qu'on les digère? Voilà, donc ça peut te donner une piste. Douleur, inconfort. Bah oui, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que moi, en soins d'acupuncture, je vais recevoir par exemple des personnes qui ont des grosses douleurs à l'estomac, au système digestif. C'est souvent aussi lié au stress. Donc ça peut aussi avoir un lien. Donc c'est pour ça que je ne peux pas te répondre de manière catégorique. C'est important de se voir, d'en discuter, quoi. Voilà, alors ensuite, merci Sandra. Alors, dans tes soins, il enseigne également les méditations. Oui, alors la méditation, oui, tout à fait. Merci de cette question, parce que j'en ai pas parlé. Donc en fait, la méditation, c'est une partie qui est assez intéressante parce que la méditation, c'est comment revenir à soi. Voilà. Comment revenir à soi, comment revenir à l'essentiel pour faire silence et s'écouter. Dans la tête, enfin, dans notre esprit qui court, où on se pose toujours plein de questions, on est à 100 000 à l'heure, c'est comment prendre un moment pour soi, pour faire une pause, et pour pouvoir mieux s'écouter et mieux écouter ce qui est bon pour nous. Donc ça peut être aussi méditation pour apprendre à gérer son stress, ça peut être des méditations pour retrouver le calme. Et donc ça, c'est pareil, dans cet accompagnement, et même dans mes cours de yoga collectif ou des cours de méditation que je vais proposer l'année prochaine, je propose en fait tout un panel de méditation, de façons de méditer, on va dire, pour que vous puissiez, vous, après, trouver la méditation qui vous convient. Si c'est une méditation en mouvement, si c'est une méditation sur les sens, si c'est une méditation plus sur un support, sur la respiration.
si c'est une méditation dans les postures. Donc voilà, la méditation, oui, effectivement, c'est une grande clé, tout à fait. Merci pour la question. Quelle est la différence entre le yoga et le qigong? Est-ce que cela est plus pratique? Merci Marilène. Est-ce que cela est plus pratique? Alors, pratique, quelle est la différence entre le yoga et le qigong? Alors, le qigong, c'est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Le yoga, c'est une tradition à part entière. Déjà, ça, c'est déjà deux choses qui sont bien différentes. Donc, le qigong, on va vraiment être... Alors, moi, je ne suis pas professeure de qigong, donc je ne peux pas exactement t'expliquer tous les tenants et les aboutissants, même si c'est une super discipline. Le qigong, on va être vraiment dans le ressenti énergétique, on va être dans des postures qui sont très douces, très calmes. De mémoire, j'en ai pratiqué un an, donc je te donne ce que je m'en souviens. On va être vraiment dans le ressenti énergétique du corps. Le yoga, ça va être la même chose vu de ma porte et dans mon enseignement, parce que justement, j'ai une couleur de médecine traditionnelle chinoise dans l'enseignement du yoga. Mais le yoga, on va être vraiment sur toute une pratique respiratoire, une pratique posturale et une pratique méditative. Il faut savoir que le yoga, il y a 8 règles de yoga. La posture, la respiration et la méditation sont 3 des 8 règles de yoga. Il y en a bien d'autres. Voilà. Le qigong est une pratique complète en soi. Ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a l'acupuncture, il y a le qigong, il y a la pharmacopée, tout ça. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Quelle est la fréquence des rencontres dans le suivi que tu proposes? Donc, la fréquence des rencontres dans le suivi que je propose, c'est 2 fois par semaine. Donc, par exemple, on va prendre un accompagnement de 21 jours. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous envoyer un questionnaire. Enfin, je vais envoyer un questionnaire avec ensuite un moment où on va passer en visio, au téléphone, pour pouvoir analyser en fait les réponses au questionnaire qui vont me permettre, moi, de dessiner dans les grandes lignes l'accompagnement de 21 jours. On va caler des dates et on va se voir donc 1h30 en présentiel où on va travailler vraiment sur tout l'aspect postural, respiratoire, méditatif. Et on va se voir 1 heure à quelques jours d'intervalle, donc toujours dans la même semaine, où on va travailler, on va parler des différentes missions quotidiennes que je te propose de pratiquer. On va parler aussi de ton travail postural quotidien. On va parler aussi de ton travail respiratoire quotidien. Où sont tes freins? Où sont tes limites? Quelles sont tes joies? Quelles sont tes peines? Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Pour que moi, je puisse en fait tout le temps réajuster ce que je prépare pour toi pour que ce soit vraiment quelque chose qui te colle à la peau finalement. Si tu n'aimes pas la méditation, par exemple, je vais te proposer d'expérimenter autrement. Si le travail respiratoire est difficile, je vais te proposer de l'expérimenter autrement. Si le travail postural est limitant parce que tu as des douleurs, je vais te proposer un travail postural différent. Voilà. On va beaucoup travailler aussi, par exemple, quand on fait une posture, une simple posture, par exemple, la simple posture de lever ses bras vers le ciel. On n'est pas juste dans le travail physique où je travaille sur mes épaules et je lève les bras vers le ciel, mais on va emmener l'énergie de la terre vers le ciel, on quantifie l'énergie et ensuite quand on descend ses bras vers le sol, on qualifie son énergie en descendant l'énergie du ciel vers le sol. Et en même temps, on fait travailler ces méridiens poumons, ministre du cœur, cœur. Donc on vient vraiment travailler aussi sur quelque chose de hyper global en réalité. Et c'est comme ça que je souhaite et que j'aime et que je me suis réinventée dans cet accompagnement. Alors, je vais regarder les autres questions. Alors, on ne peut pas commenter. Oui, je sais, ma puce, on ne peut pas commenter, c'est ça le souci. Alors, je suis très intéressée sur la fréquence des rendez-vous car j'habite sur Plumeur, près de Lorient. Très bien. Donc, moi, j'habite à Hennebont. Donc, déjà, on n'habite pas très, très loin. Donc, j'ai 2 cabinets. Donc, je travaille au cabinet de Auray au Patio.
donc avec une équipe hyper sympa à côté de la gare. Donc là, je travaille donc sur certains jours au cabinet d'Auray. Je travaille aussi au cabinet de Plouhinec, au centre Art Rusken, avec pareil, toute une équipe hyper sympa où je travaille aussi le mercredi. Et ça m'arrive de me déplacer à domicile aussi quand j'ai pas de créneau dans ces cabinets ou de prendre chez moi. Voilà. Donc avec plaisir, Pleumeur, c'est pas très loin. Peut-être que là, les questions, aucune question plus récente. Pense. Oui, ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, ta méthode permet-elle d'aligner l'esprit et le corps? Oui, bien sûr. Tu sais, dans cet exercice, entre guillemets, de Facebook Live, il y a toute la partie où voilà, je commence mon Facebook, j'ai fait, comme Fred m'a dit, ma coach en respiration 4-4-6-2 pour me poser. J'ai fait une petite pratique avant, parce que c'est pas un exercice qui est hyper facile, ni hyper confortable. Donc moi je parle, voilà. Et en fait j'oublie l'essentiel. Donc merci de cette question. Non seulement cette méthode est une méthode qui permet de réaligner l'esprit et le corps, bien évidemment, mais c'est une méthode aussi qui permet de redonner cette verticalité, ce centrage à la terre, cet ancrage à la terre, par la pratique, on va dire, dans la matière, la pratique du corps, revenir à son corps, revenir à son souffle. Mais ça permet aussi d'être centré et dans la verticalité avec le ciel, recevoir les messages du ciel. Les messages du ciel qui font que on est dans son chemin de vie en réalité. Donc non seulement ça favorise, on va dire, la verticalité, donc esprit, corps, esprit, âme, corps, mais ça favorise aussi l'ouverture du cœur. Donc en fait, on est vraiment dans un alignement vertical et dans un alignement horizontal d'ouverture du corps, de don de soi à l'autre et de forcément du coup d'être capable aussi de recevoir. Donc on est vraiment dans quelque chose qui amène une centration, une concentration, une verticalité, une conscience du moment présent, une conscience de ce qui est important, de ce dont nous avons besoin tant sur un plan physique que sur un plan énergétique, que sur un plan émotionnel, que sur un plan mental, que sur un plan spirituel. Merci infiniment de cette question qui est la base, mais que j'ai un petit peu oublié de traiter avec peut-être ce besoin de remplir ce vide-là. Alors, Marie te dit que personnellement, elle apprécie la façon dont tu expliques comme tu fonctionnes. C'est simple, précis et on voit que tu maîtrises ton sujet. Elle te remercie. Bah, écoute, merci à toi, Marie, de me dire ça. Ma mère s'appelle Marie aussi, donc c'est rigolo. Et je pense qu'elle pourrait me dire la même chose. Donc, effectivement, forcément, tous ces accompagnements, je les ai aussi beaucoup sollicités à ma famille. J'en ai beaucoup parlé avec ma sœur, Nathalie, qui a vraiment été hyper présente, qui m'a coachée dans les moments de doute. Parce que c'est, voilà, de mettre en place ça, d'affirmer en réalité qui je suis, mes compétences. C'est pas toujours facile. Donc, il y a eu beaucoup d'acteurs dans ma vie. Il y a eu Christophe qui m'a enseigné la médecine traditionnelle chinoise et la tradition. Il y a eu Aurélie, il y a eu Lise, il y a eu Carole qui m'a aidé à clarifier, Nathalie, maman. Enfin, il y a tellement de personnes qui ont été présentes que c'est vrai que, c'est un peu une affaire. Mes enfants aussi. Il y a eu Eric qui m'a entendu, qui m'entend encore en parler toute la sainte journée quand je travaille jusqu'à minuit. Enfin bref, quoi.
Peux-tu nous parler des koshi et de leur utilité? Fais-tu des pratiques avec les instruments? Oui. Alors, je vais vous parler des koshi. Alors, attendez, bougez pas. Donc, les koshi, les bols. Donc, oui. Alors, le son ne passera pas spécifiquement super en live, hein, mais donc ça, c'est un petit instrument. Donc, c'est ce qu'on appelle un koshi. Voilà, donc on a le feu, on a la terre, on a l'eau, on a l'air, parce que c'est les 4 éléments donc d'une autre tradition, on va dire. Et moi, je m'en sers aussi donc, dans ma pratique de yoga collectif pour réveiller en douceur, mais je m'en sers aussi dans ma pratique comment dirais-je, personnalisée ou en cabinet, pour en fait réaligner les différents chakras. Voilà. Donc je travaille avec le koshi, mais je travaille aussi avec mon bol, le bol de cœur. Voilà. Donc on n'entend pas spécifiquement bien, mais je travaille avec le bol de cœur aussi. Et j'ai un gros gong, mais bon, je ne peux pas le décrocher ou l'apporter parce qu'il prend un petit peu toute la place, gros comme ça, avec lesquels je peux être aussi amenée à travailler pour nettoyer une énergie un petit peu trop intense, un petit peu trop lourde, on va dire. Voilà, le nettoyage, même quand c'est dans un lieu un peu chargé, eh ben, le gong nettoie vraiment tout ce qui va être un peu parasite, on va dire ça comme ça. Alors, en quoi ton yoga est-il différent des autres yogas, des autres, Sandra? Alors Sandra, en quoi mon yoga est-il différent des autres? Alors déjà, j'ai envie de dire que pour un même yoga, en fonction de la personne qui enseigne, le yoga sera forcément différent. Par rapport à l'énergie, par rapport au vécu, par rapport aux objectifs, par rapport au mode de fonctionnement, par rapport à l'apprentissage, enfin voilà. Donc je ne peux pas dire que ma méthode de pratique de yoga soit différente. J'ai appris le yoga dans un centre de yoga avec une formatrice, on va dire, en yoga, qui est spécialisée aussi dans l'énergétique. C'est ça un petit peu la différence. Mais moi, ce que j'aime à dire, c'est que le yoga que je pratique, c'est vraiment un yoga où, sur son tapis, on est dans son laboratoire d'expérimentation. Voilà. Je suis sur mon tapis et je m'expérimente sur mon tapis pour mieux être dans la vie. Voilà. C'est-à-dire que dans le yoga que je propose, mais comme dans tous les yogas, il n'y a pas de notion de performance. Quand on est ensemble, que ce soit en personnel ou que ce soit en collectif, il n'y a pas, bon voilà, on va faire cette posture, on va être sur la première couve de cette, comment dirais-je, de ce livre, enfin bref, quoi. Il n'y a pas de notion de performance. Donc déjà, ça c'est hyper important. Et en fait, dans l'enseignement que je transmets en yoga, je transmets aussi toute une partie énergétique, toute une partie sur les méridiens, sur les chants de syllabes, sur la tradition, tout ce que j'ai appris, tout ce qui est mon fondement et ma base en fait. Et aujourd'hui, je travaille donc de manière personnelle, hein, dans ma pratique quotidienne, je travaille aussi à faire des regroupements entre quelle posture je peux faire pour travailler sur tel méridien, sur tel système anatomo-physiologique, sur tel réalignement des chants de syllabes. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui fait peut-être la particularité du yoga que je propose. Qu'est-ce que signifie exactement l'ouverture du cœur dans ta pratique, Fred? Alors, Fred, l'ouverture du cœur dans ma pratique. Pour mieux recevoir et mieux donner, c'est important d'avoir le cœur, enfin, il me semble important d'avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert, c'est être à l'écoute de ce qui est bon pour soi, être à l'écoute de ce qui est bon pour l'autre aussi, être à l'écoute de ce qui est bon pour soi pour se respecter, pour respecter l'autre aussi.
Donc, ouvrir son cœur, c'est à un moment faire tomber les masques, c'est faire tomber les barrières de qui l'on n'est pas finalement, mais de comment on se fabrique pour être en face de l'autre. D'accord? Donc, il y a toute une notion d'ego en fait dedans. Et ouvrir son cœur, c'est vraiment, c'est enlever ton masque. Voilà. Pour mieux recevoir, pour mieux donner, pour être plus authentique, plus dans l'amour de toi. J'espère avoir répondu à ta question. Peux-tu nous parler du lien entre la pratique du yoga et les changements de lune au niveau énergétique que cela peut-il apporter? Tout à fait. Tout est cycle. Tout est cycle. C'est un des fondements d'ailleurs de la médecine traditionnelle chinoise, c'est que tout est cycle. Il y a un début. Bon, alors là, si je vous le fais dans l'autre sens, ça ne va pas le faire. Donc il y a un début. Non, je vais le faire dans le bon sens. Il y a un début, il y a une apogée, il y a une décroissance et il y a une fin qui est le début d'autre chose. Voilà, ça c'est vraiment le cycle. Donc si tu veux que je te parle du lien entre la pratique de yoga et les changements de lune au niveau énergétique, quand on monte, on va dire, vers une pleine lune, on est plus dans une activité. Si tu veux, si on fait l'analogie avec le printemps et l'été, on est en automne, on est tout au début, en hiver, on est tout au début du cycle, et le cycle va monter. D'accord? Donc on va monter au printemps, en été, on va être à l'apogée, ensuite on va descendre en automne et en hiver, et on va recommencer. Donc si tu fais l'analogie, par exemple, avec la lune est noire, ensuite elle croît, elle devient pleine et elle décroît. Quand on est une femme, par exemple, on a notre cycle menstruel, ensuite on croît, on arrive à l'ovulation, on décroît pour retourner à notre cycle menstruel. Donc toute cette partie entre la lune noire et la lune blanche, la nouvelle lune et la pleine lune, en réalité, c'est une partie de croissance. Donc là, on peut être dans un yoga, on va dire, à la découverte, où on peut aller se rencontrer, on est en général en bonne forme, on est plutôt créatif, on est un peu comme des enfants, on se découvre. Voilà. Et quand la lune décroît, on est plutôt dans un yoga plus doux, plus intérieur, plus à l'écoute de nous-mêmes, de nos sensations, plus de retour vers soi, à l'image du cycle de la vie, du cycle de la tradition. J'espère avoir répondu à tes questions. Votre pratique nous permet-elle de nous reconnecter avec nous-mêmes et les énergies environnantes spirituelles terre-mer? Votre pratique nous permet-elle de nous reconnecter avec nous-mêmes? Oui, bien sûr. Toute pratique, de toute façon, toute pratique te permet de te reconnecter à toi-même, en fait. À partir du moment où tu pratiques quelque chose en conscience de ce que tu fais, en conscience de ce que tu ressens, oui, bien sûr, c'est complètement te reconnecter à toi-même. Ouvrir son cœur et se protéger dans la pratique du yoga, est-ce compatible? Alors, peut-être me suis-je mal exprimée. Ouvrir son cœur et se protéger. Quand tu ouvres ton cœur, justement, tu fais tomber les barrières. Donc, tu ne te protèges pas en réalité, mais bon, après, c'est aussi intéressant d'être dans ton aura, dans ton énergie, dans ce qui t'appartient, ce qui fait aussi ta sécurité, ce qui fait aussi, oui, ce dans quoi tu es bien. Imagine un petit peu, tu as ton corps qui se promène dans ton aura, en fait, dans ta bulle de protection, dans ta bulle personnelle. Par exemple, quand quelqu'un s'approche et parle trop près de toi, parfois, tu peux reculer parce que finalement, il pénètre dans ton aura et c'est un peu agressif, quoi. Il te gêne, tu vois. Donc, à la fois, ouvrir son cœur, c'est être disponible et disposé à laisser l'autre entrer. C'est être aussi disponible et disposé à aller vers l'autre, mais c'est aussi savoir garder
pas sa protection, c'est pas le bon terme, je me suis mal exprimée, c'est savoir aussi garder sa, j'ai pas le terme tout de suite maintenant, aidez-moi s'il vous plaît, c'est aussi garder sa, son individualité. J'espère que ça a répondu à ta question. J'ai le post, donc c'est cool. Peux-tu expliquer la différence de pratique en collectif et individuel? Quelle plus-value pour la pratique individuelle? Alors, la pratique collective, c'est une façon de pratiquer le postural, le respiratoire et la méditation à plusieurs. Donc, c'est une façon d'apprendre aussi la discipline. C'est une façon ludique aussi de se retrouver à plusieurs, de profiter de l'émulation et de l'énergie du groupe, de profiter d'être à plusieurs pour faire des postures ensemble, de profiter d'être à plusieurs aussi pour faire des connaissances, des rencontres, un petit peu comme comme un sport en fait, si tu veux. Et une pratique en individuel, c'est une pratique forcément beaucoup plus personnalisée, bien que en collectif, je propose quand même une pratique personnalisée. Hein. Je ne fais pas mon cours comme ça, hop, j'arrive, je fais mon cours, je repars. Non, je fais cas des petits bobos des uns et des autres, je suis très à l'écoute justement, je fais bien attention, il y a des personnes qui ont des problèmes, des grosses problématiques ostéo-articulaires qui viennent pratiquer en collectif, parce qu'on a échangé ensemble, parce que je sais ce que je peux leur proposer comme variation, donc voilà. Mais c'est vrai qu'une pratique individuelle te permet de vraiment personnaliser. Par exemple, si tu as des grosses douleurs, mettons, je vais pouvoir je vais pouvoir travailler avec toi spécifiquement sur tes douleurs, que je ne vais pas pouvoir faire en collectif. En collectif, je ne peux pas prendre un cas pour la généralité. Ok? Je prends la généralité, mais je fais le cas. Que quand on est en particulier, ensemble, en face à face, je vais vraiment travailler avec ton corps, avec ton âme, en réalité, de ce dont ton corps a besoin, et c'est ton âme qui va me dire ce dont ton corps a besoin, et puis toi aussi un petit peu. Voilà. Y a-t-il des moments plus privilégiés que d'autres dans la journée pour la pratique du yoga? Alors, ça dépend de tout le monde. Il y a des personnes qui vont... Donc, normalement, dans la tradition, on pratique le yoga au lever du soleil. C'est pour ça qu'on se lève, on fait tous ces nettoyages du nez, de la bouche, enfin bref quoi. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle le nettoyage du corps, donc le nettoyage respiratoire, le nettoyage du corps par la pratique posturale, notamment de la salutation au soleil, qu'on pourra faire après si vous le souhaitez. Hein. Mais comme je n'ai pas de commentaires, je ne sais pas trop ce que vous voudrez, donc bon, bref. Donc, traditionnellement, il est bon de le faire le matin au réveil. Maintenant, il faut aussi savoir se réinventer en 2020. Il faut savoir se réinventer avec nos limites, avec nos possibilités, avec le cours de la vie, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos animaux, nos boulots, les temps de transport, etc., etc. Donc, tu peux faire du yoga le matin, c'est toujours bon, ça met en forme, ça dynamise, ça fait fluidifier le corps, ça réaligne les souffles, ton corps, enfin bref, ça t'ancre aussi pour ta journée. Mais tu peux aussi pratiquer le soir, quand tu as passé une journée un petit peu fatigante, un peu déstructurante, et que tu as besoin justement de retrouver une connexion à ton corps, à ton souffle. Tu peux aussi faire une pratique le soir. La pratique le matin et la pratique le soir n'est pas la même. Le soir, tu vas être plus sur une pratique douce. Tu peux aussi faire une analogie de ta journée, pareil au niveau du cycle. Tu te lèves, c'est le matin, plaf, 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 jusqu'à midi, et ensuite, on redescend. Donc, plus tu redescends dans ton après-midi et dans ta soirée, plus il est bon de redescendre en pression. Donc, d'avoir une pratique de yoga un peu plus douce. Voilà. Ok. De même, y a-t-il un lieu plus privilégié car une ambiance, un contexte privilégié pour la pratique du yoga? De même, y a-t-il un lieu plus privilégié? Alors, moi, je pense que quand tu pratiques le yoga de manière régulière, on va dire, ou la méditation, ou la respiration, ou que tu as un moment pour toi, je trouve que c'est sympa d'avoir un lieu dédié pour ça.
dans ta chambre, dans ton salon, dans une pièce à part, peu importe. Et en fait, à partir du moment où tu déroules ton tapis et que tu te poses dessus dans ce lieu, et ben en fait, c'est un petit peu comme si tu donnais la possibilité à ton corps, à ton esprit, à ton mental de enfin se poser avec lui-même en fait. Et de se dire, ok, là, c'est un moment pour moi, je coupe tout, je mets les réseaux d'un côté, le boulot de l'autre côté, les soucis de l'autre côté, et je pose. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa de pratiquer dans un endroit. Après, tu peux aussi avoir un petit autel, une bougie, des pierres, parce que c'est aussi vachement chouette de pratiquer avec des pierres. Une petite musique, si tu souhaites pratiquer en musique, donc un endroit où c'est sûr que c'est plus agréable de pratiquer dans un endroit comme ceci, plutôt que dans ta cuisine avec les enfants qui crient autour, par exemple. Voilà, c'est plus convivial d'être seul. Comment travailler l'émotionnel dans la pratique du yoga? Vaste question qui fait tout le programme justement d'accompagnement. Selon ton émotionnel, selon ce qui a à travailler, selon ce qui a besoin de sortir, selon ce dont ton enfant intérieur a besoin. C'est là qu'on va trouver le yoga qui s'adapte à toi. C'est là toute la clé. Proposes-tu un programme initiation yoga aux plus jeunes? Peux-tu me développer le mot plus jeune? Si c'est pour les enfants, je ne suis pas spécialisée dans les enfants. Je donne des petites séances d'initiation de yoga pour les enfants au camping du Halat sur le mois de juillet et le mois d'août. C'est un moment chouette, assez privilégié. Et je pourrais peut-être mettre en place ça, mais je ne sais pas de quel public tu me parles, de public de plus jeune. Combien de temps cela prend pour maîtriser la pratique du yoga? Ah ah, Agnès, est-ce qu'on peut dire que quiconque maîtrise quoi que ce soit? Ça, c'est la question que j'ai envie de te poser. Donc, j'aimerais bien t'avoir en face pour te la poser. Je ne peux pas te répondre. En fait, je ne maîtrise pas le yoga. Donc, je ne peux donc pas répondre à ta question. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tous les jours, on apprend sur soi. Ton comportement sur ton tapis, c'est ton comportement dans ta vie. Voilà. Ton impatience sur ton tapis, ta joie sur ton tapis, tes moments d'amour, de connexion, c'est tout ce que tu vis sur ton tapis, tu peux le vivre dans ta vie, en fait, en réalité. Donc, on ne peut pas maîtriser quoi que ce soit, puisque tous les jours de la vie sont différents. Donc, tous les jours sur ton tapis sont différents. Une posture, par exemple, pour apprendre une posture, tu ne vas pas en avoir pour très longtemps. Je t'enseigne la posture, voilà, tu l'as fait, tu l'as refait, tu l'as refait. Mais en fait, à chaque fois que tu vas faire cette posture, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est super, en fait. Voilà. Enfants à partir de quel âge? Oui. Donc les enfants, comme je te dis, je prends les enfants à partir de 4-5 ans au camping de la Fontaine du Halat. Donc si tu as des enfants qui veulent venir découvrir le yoga, c'est tous les mercredis cet été, à partir de la semaine prochaine à Plougoumelen. Tu pourras m'envoyer un message en privé, je pourrais te dire le lieu, l'endroit, l'heure, tout ça. Voilà, aucun souci. Proposes-tu du yoga par enfant? Non, je ne propose pas du yoga par enfant. Je laisse, je laisse ça à d'autres personnes. Moi, je propose du yoga de soi à soi, de cœur à cœur, de corps à corps, d'âme à âme. Voilà, je propose soi avec soi. Je trouve que c'est déjà énorme. Merci Emmanuel. Je lis et je te remercie. C'est quand même dommage que j'ai pas les questions en direct. Mais bon, c'est pas grave, tu fais si bien le relais. Encore une fois, tu es un pont entre un et un. C'est extraordinaire. Alors, là, il y a une autre
de questions qui se préparent. Tu me dis hein, quand on y va sur la pratique. Hein. Moi, je suis au taquet. Hein. Alors, est-ce que... Alors, oui. Donc, je précise, Emmanuel me demande de préciser qu'il mettra tout cela en ligne sur le groupe dès demain. Voilà. Donc, tout sera en ligne sur le groupe dès demain. Voilà. Donc, je précise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Emmanuel, est-ce que tu peux me dire ou mes contacts? Je regarde sur mon portable. Peut-être que j'ai d'autres demandes. Sandra, oui, c'est fait. J'en ai parlé tout à l'heure. Je regarde. Je demande au groupe s'il y a deux... Alors, je demande au groupe en commentaire s'il y a deux questions et en fonction de la réponse, on envoie de la pratique. Ok, super. Ok, super, on fait comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de me poser vos dernières questions. Si jamais vous avez besoin que je vous éclaire. Et puis après, ce que je vous propose, c'est une pratique. Donc, une petite pratique. Alors, il y a un membre qui a toujours pensé que le yoga n'était pas fait pour elle, mais avec ton approche, cela l'appelle. Ok, super. Eh bien, écoute, en fait, il y a beaucoup de gens de mon entourage, figure-toi, qui pensaient qui pensaient que le yoga n'était pas fait pour eux. Parce que, alors, je te dis, pas assez souple, peur du jugement de l'autre, pas assez mince. Je te dis tout ce que j'ai entendu. Hein. Je ressens rien. J'ai vachement besoin de bouger. C'est trop lent. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, pour pratiquer le yoga, on n'a pas besoin d'être souple, puisque forcément, ça s'acquiert avec le temps. On n'a pas besoin d'être mince. Moi, je ne suis pas un modèle de mannequin taille 34, je vous le dis tout de suite. On n'a pas besoin d'avoir peur du jugement de l'autre, puisque dans le yoga, on ouvre une conscience, on ouvre son cœur et on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Voilà. Donc en fait, tout le monde peut pratiquer le yoga. Les hommes, les femmes, je vois, pratiques-tu le yoga pour femmes? Bien sûr. Le yoga, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Quand tu dis le yoga pour femmes, ça veut dire pour des problèmes spécifiques liés à la femme. Oui, c'est une de mes spécialisations en yoga-thérapie, bien sûr. Donc, pour les cycles douloureux, pour les rentrées en les préménopauses, les ménopauses, la gestion des douleurs menstruelles. Je ne pratique pas, par contre, le yoga comment dirais-je, pour les femmes enceintes. Je ne suis pas formée, donc je ne le pratique pas. Je tiens à le préciser. Y a-t-il un yoga spécifique postpartum? Oui, tu peux trouver une prof de yoga qui est spécialisée dans comment dirais-je, qui a été formée justement par rapport à la grossesse et qui peut avoir des techniques un petit peu plus profondes, on va dire, que moi. Après, je pense que c'est mieux pour toi, ouais, effectivement. Si jamais tu es enceinte ou que tu viens juste d'accoucher, à partir du moment où tu n'as pas fait ta rééducation du périnée, va plutôt voir une professeure de yoga spécialisée là-dedans. Voilà. Donc moi, je suis spécialisée dans tout ce qui va être, on va dire, hors grossesse. Voilà. Je pourrais le faire parce que j'ai une mini-formation, mais je ne suis pas spécialisée dans la grossesse en elle-même, quoi. Je préfère le dire. Dans le yoga, il y a combien de postures à connaître? Je ne peux pas répondre à la question. Il y a plein de postures. Il y a beaucoup de postures. Il y a des postures clés, il y a des postures habituelles,
Il y a des postures qui reviennent souvent. Il y a plusieurs familles de postures. Il y a les postures debout, il y a les postures assises, il y a les postures à genoux, il y a les postures inversées, il y a les postures de torsion, il y a les postures arrière, il y a les postures d'ouverture. Enfin, il y a tout un tas de familles de postures. Dans chaque famille, il y a plein de postures. Agnès. Alors, attends, Agnès. Agnès, membre, précise qu'elle a une crainte quant à la pratique du yoga car il faut parler très doucement et c'est un très grand frein pour elle en tant que malentendante. Il y a... Alors, attends. Il y a combien de... J'ai pas la fin de la question. En yoga, il faut parler très doucement. Tu parles de la prof, de moi? Moi, je parle pas très doucement en fait, hein. Je parle très doucement. Je parle plus doucement en relaxation, on va dire. Bien évidemment, vous le verrez tout à l'heure. Mais sinon, je suis plutôt. Je parle pas trop doucement. Mais il faut pas avoir de crainte en réalité. Faut venir, viens essayer, Agnès. Viens essayer, viens me rencontrer, moi ou quelqu'un d'autre, un autre prof. Il faut essayer juste. Et c'est en essayant et en pratiquant qu'on se rend compte de si ça nous convient ou pas. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut franchir le cap, et puis voilà. Quelle pratique pour Agnès? Du fait de son problème auditif, c'est ça? Précise? Je comprends pas trop ta question. En fait, Agnès, si ta crainte c'est de ne pas entendre les consignes, c'est pas une crainte à avoir. Voilà. Parce que tu me vois, comment ça se passe avec toi les tentatives d'essai? Ah, ça dépend si c'est en yoga collectif. Bon, là, j'ai fini mes cours, donc évidemment, c'est pas très pratique. Mais sinon, tu peux venir au camping de la Fontaine du Halat où je donne des cours cet été, ou bien en début d'année, tu viens faire un essai à mon cabinet d'Auray ou à Arusken à Poulenec aussi, où je donne des cours de yoga à Arusken. Et puis, tu vois si ça te convient. Oui, donc ce que je disais à Agnès, c'est que tu n'as pas besoin de m'entendre spécifiquement. Puis après, moi, je m'adapte. C'est pas un problème, ça. Oui, Agnès pourrait essayer. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de lancer la pratique, parce que ça fait quand même déjà 59 minutes 37 que je parle. Donc peut-être que mes chers auditeurs et auditrices ont envie de passer à la pratique. C'est ce que je me dis. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? J'attends la réponse. On va faire une pratique très courte, hein. C'est juste histoire de bouger un peu. On va faire une salutation à la lune. C'est bientôt la pleine lune. Donc, on va faire une salutation à la lune. On va la répéter quelques fois. Ensuite, je vous ferai une relaxation pour vous apaiser, pour que vous puissiez tranquillement rentrer dans votre soirée. Ou digérer aussi après le repas. Alors, par contre, si vous venez de manger, ok, pratique. Si vous venez de manger, bah, évitez la pratique et attendez peut-être juste la relaxation. Donc, je vais ranger tout ça. Je vais me mettre en mode prof de yoga. Alors, donc, c'est en direct, hein. Donc, on y va en direct, quoi. Hop. Donc, ça a été comme ça pendant tout le confinement. Voilà. Donc, voilà.
Ok, super. Donc, je vais pousser toutes mes petites affaires. Je vais prendre mon portable, Emmanuel, comme ça, si jamais il y a quelque chose à me dire, je pourrais le lire sur mon portable. Fred met son tapis. Bah ouais, tu m'étonnes. Fred, on va faire la salutation à la lune. Donc, avant de commencer, on va faire un ancrage, un centrage, un ancrage. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, bah, du coup, je ne vois plus grand-chose. Donc, installez-vous confortablement, prenez un support, ça peut être un petit coussin, ça peut être aussi, si vous le souhaitez, vous asseoir sur vos genoux ou bien sur vos talons, si c'est plus confortable, pour se centrer. Mettez-vous vraiment dans une disposition qui vous convient et qui est confortable pour vous. Alors. Là, c'est bon au niveau du son? Emmanuel? Si je parle fort comme ça va? Au niveau du son? Bon, sûrement. Allez, c'est parti. Fermez vos yeux et tranquillement, posez-vous, déposez-vous sur le sol, sur votre support et observez votre corps. Observez votre corps posé sur le sol. Observez les différentes sensations de votre corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps? Avec quoi êtes-vous à l'instant sur vos tapis? Observez votre souffle, la profondeur de votre souffle. Est-ce que votre souffle est plutôt superficiel, saccadé, profond? Juste observez, surtout ne jugez rien, ne jugez pas ni votre respiration, ni vos sensations corporelles. Soyez dans l'ouverture totale de ce qui est. Et puis vous allez mettre vos mains en Anjali Mudra, c'est-à-dire paume l'une contre l'autre, pouce entre les poitrines. Et tranquillement, vous allez venir incliner votre tête. Namasté, bienvenue à toi sur ton tapis. Et tranquillement, vous pourrez remonter votre tête et tranquillement réouvrir vos yeux. Avant de commencer cette pratique, on va faire quelques mouvements d'échauffement, parce qu'on ne va pas être froid comme ça pour pratiquer. Donc, sur une prochaine inspiration, vous allez monter les bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. Inspire, monte les bras vers le ciel, descendez bien vos épaules loin de vos oreilles. Et à l'expiration, je redescends mes mains vers le sol. Vous pouvez avoir vos yeux fermés et écouter juste ma voix. Inspire, monte les bras vers le ciel. Allez, on vient attraper l'énergie du ciel, on vient faire rentrer vraiment l'intégralité du soleil dans notre cœur et expire, pose tes mains vers le sol. Une dernière fois, inspire, monte tes bras vers le ciel, pose ta main droite sur le sol et viens pousser la main gauche pour étirer tout le côté gauche de ton corps. Inspire, reviens au centre. Expire, main gauche sur le sol, pousse ta main droite, ton fessier droit est bien planté dans la terre, je viens étirer tout le côté droit de mon corps, reviens tranquillement sur le sol. À nouveau, inspire, monte les deux bras vers le ciel, tourne sur ton côté droit et viens poser tes mains de chaque côté de ton corps en torsion sur l'expiration, inspire, remonte. Expire, on part sur le côté gauche. Sens comme tu peux vraiment venir en torsion un peu plus profondément. À nouveau, inspire. Pousse la poitrine vers le ciel. Expire. Et c'est ta poitrine qui vient
sur le côté droit. Et une dernière fois, inspire. Et tranquillement, c'est sur le côté gauche. Des grandes expirations là, pour faire sortir tout ce dont on n'a plus besoin. Et tranquillement, tu viendras te mettre à quatre pattes sur le sol ou sur ton tapis si tu as cette chance. À quatre pattes sur ton tapis. Les genoux sont à la plante de tes hanches, les mains légèrement en devant de tes épaules. On va faire quelques mouvements de mobilité de la colonne vertébrale avant de commencer notre salutation à la lune. J'inspire, je pousse les fessiers vers le ciel, le cœur vers le ciel, mes épaules vont vers mes fessiers. Et à l'expiration, je viens faire le dos rond. À nouveau, j'inspire, je pousse mes fessiers, mon cœur vers l'avant, je sens tout l'étirement ici au niveau de ma poitrine. Et à l'expiration, je viens faire le dos rond. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre mon cœur, je sens l'extension de mon dos. Et à l'expiration, j'ouvre mes omoplates vers le ciel et je reçois toute l'énergie du ciel. Et tranquillement, revenez en posture de la table. Inspire, expire, on va en Balasana. Inspire à nouveau en posture de la table. Expire, croche tes pieds dans la terre et viens en chien, la tête en bas. Inspire en posture de la table. Expire, Balasana. Inspire, je monte mon corps vers le ciel, j'ouvre ma poitrine vers le ciel, je protège mon dos. Et à l'expiration, je m'assois sur mes genoux. On va faire ce cycle plusieurs fois. C'est la salutation à la lune, version douce, version sur le tapis. Inspire. Expire, Balasana. Inspire, posture de la table. Expire, posture du chien, la tête en bas. Inspire, posture de la table. Expire, posture de l'enfant, Balasana. Inspire, la posture d'Ustrasana, posture du chameau. Expire, Vajrasana. À nouveau, inspire. Expire, Balasana. Inspire, posture de la table. Expire, chien, la tête en bas. Inspire, posture de la table. Expire, Balasana. Inspire, je me présente et je m'ouvre au ciel. J'ouvre mon cœur. Expire, Vajrasana. On va le faire une dernière fois. Inspire. Expire, je me connecte à la terre. Inspire, je viens en posture de la table, comme les premières marches de l'enfant. Expire, je croche mes pieds dans la terre et je viens en chien, la tête en bas. Un chien, la tête en bas, où j'ai la tête près de la terre, où je me nourris de l'énergie de la terre et où je me nourris au niveau de mon chakra de base, de l'énergie du ciel. Expire, inspire, posture de la table, pardon. Expire, Balasana. Inspire, Ustrasana. Expire, Vajrasana. Ferme tes yeux quelques instants et observe les sensations dans ton corps. Et tranquillement, et ça c'est ok pour tout le monde, et si c'est valable même pour ceux qui ont mangé, qui ne savent pas faire de yoga, qui n'ont pas envie de faire de yoga, je vais vous proposer une petite relaxation. Donc allongez-vous sur le sol. Et observez quelques instants comment vous vous sentez. Avec cette mini pratique,
Ces mini-étirements, cette salutation à la lune courte. Observez les sensations dans votre corps. Observez les sensations dans votre souffle. Peut-être que vous pouvez sentir votre cœur qui s'est légèrement accéléré. Peut-être que vous pouvez sentir la circulation de l'énergie dans vos pieds, dans vos jambes, votre bassin, votre dos, votre tête. Et tranquillement, vous allez commencer à détendre vos pieds. Posez sur le sol, détendez vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Portez toute votre attention sur vos jambes. Et à chaque expiration, voyez comme vous pouvez détendre un peu plus vos jambes sur le sol. Détendez votre bassin, vos fesses, vos iliaques, votre petit bassin. Puis observez votre dos, votre colonne vertébrale, chaque vertèbre déposée. Et voyez comme vous pouvez, sur chaque expiration, sentir que c'est tout votre dos qui se relâche à la terre. Vos omoplates sont détendues, vos épaules sont détendues, vos bras complètement abandonnés à la terre. Sentez votre abdomen qui, à chaque inspiration, se soulève comme un gros ballon et à chaque expiration se creuse. Observez votre poitrine qui se soulève aussi et qui se baisse au rythme de votre souffle, de votre respiration. Et observez ce mouvement incessant d'inspire-expire, sans que vous n'ayez jamais rien à faire, jamais rien à demander. Observez cette mécanique du corps si extraordinaire. Votre visage est complètement détendu, vos mâchoires sont desserrées, votre langue est relâchée. Et observez tranquillement votre corps posé sur le sol, sous le regard bienveillant du ciel. Et tout doucement, bougez vos pieds, bougez vos doigts, étirez-vous, bâillez, mettez-vous quelques instants sur le côté pour rester avec vous-même si vous voulez continuer cette petite relaxation au-delà du live. Eh bien, allez-y avec grande joie. Profitez de cet instant pour vous. Et puis, moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, de m'avoir posé des questions, de m'avoir accepté dans mon authenticité. Je vous embrasse tous. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Il y a aussi un live lundi. Je vais retourner sur l'espace Cohen parce que je ne l'ai pas noté. Attends. Emmanuel, au secours. Ah oui, c'est lundi 6
Emmanuel Gauthier, Emmanuel nous présente Pierrick Decaux. Donc Pierrick Decaux qui est magnétiseur, guérisseur et géobiologue et qui viendra vous parler de l'univers des guérisseurs. Voilà. Donc oui, la pratique était courte, elle était très très courte, mais c'est parce que c'est pas facile en fait de savoir si c'est ok pour tout le monde. Donc j'ai fait un peu comme j'ai pu quoi. Voilà. Bon bah merci beaucoup en tout cas, très belle soirée à tout le monde. Merci Emmanuel, merci à tous. Namasté, bye bye. Je coupe.